Ouais, non, tu joues. Allez Eugène, on t'attend. On n'a pas que ça à faire. Hein. C'est maintenant que ça devient sérieux. On peut réfléchir un peu quand même. Mais arrête de réfléchir, bon sang, et joue. Faut sentir les cartes. C'est dans les mains que ça se passe, pas dans la tête. Bon, arrêtez de le distraire, ça va le perturber, il va pas savoir quoi jouer. Bon, et toi, Michel, hein, n'essaie pas de lui faire des signes, hein. On ne triche pas. Mais je n'ai rien dit. Émile, surveille l'homme. Mais foutez-nous la paix. Ouais, j'arrête de jouer, moi. Je peux pas jouer à cette pression. Oh, le pauvre petit, je supporte pas la pression. Hein, tu me fends le cœur. T'es con, Jean-Pierre. Bah quoi? Non, mais vous avez pas envie de jouer, de toute façon. Plus personne ne joue à ça. Ça fait mauvais scénario de film, là, avec des personnages torrents à se dire. Ok. Alors qu'on peut simplement picoler, les jeunes font plus que ça aujourd'hui. C'est fini pour eux les grandes discussions philosophiques. Quand tu nous parlais des parasols et des parapluies. Mais exactement, comment on fait quand il pleut avec du soleil? Parasol perce, alors que le parapluie, lui, il protège du soleil. Bon, Il a deux fonctions. j'y vais. Je dois aller travailler, moi. Travailler, enfin, se rendre sur le lieu de son travail, c'est pas vraiment pareil. Hein. On bosse pas vraiment à la mairie. Vous pouvez parler. Hein. Vous êtes bien placé pour parler de travail, vous. Moi aussi j'y vais. Ma femme m'attend. Tu sais, à propos d'Emile, j'ai appris pour son héritage. En fait, ça vient pas d'un oncle comme il le prétend. C'est quoi alors? En réalité, elle connaissait un vieux pingre qui a toujours vécu seul, sans rien dépenser. C'est un pauvre qui est devenu riche par radinerie. Ça existe ça? Ouais, il était tombé malade et comme il n'avait pas de famille, Émile a eu la brillante idée de venir lui faire signer un testament à son nom pour empocher Pactole. Le petit malin. Chanson les deux morts. Ouais, et au lieu de lui envoyer un médecin, il lui a envoyé un notaire. C'est dingue. La situation était critique, le moteur allait lâcher d'un jour à l'autre et puis... bingo. Il a empoché le Pactole. Et combien il a eu? Ça, je ne sais pas, mais assez pour qu'il s'achète une femme. Toi, c'est ce qui te manque. De quoi? L'argent ou les femmes? Mais les deux. Sans le fric, Émile aurait fini vieux garçon. Mais riche, car lui aussi, c'est un radin de première. Enfin, pas sûr qu'il ait consommé le mariage. Ouais, tu crois qu'ils en même pas? Je te parie que dès qu'elle aura ses papiers en règle, ils divorceront. Mais son honneur sera sauf, il sera divorcé, plus célibataire. Et toi, ton honneur? Tu peux toujours essayer avec la fille Viala, puisque personne n'en veut. Dépêche-toi de lui faire un gosse pour ta descendance. Sinon, c'est moi qui empocherai ton fric. Non, mais lâche-moi avec ça, vraiment. Chez toi, ta femme, elle s'est tirée, et tu vois plus tes gosses. Alors, tes conseils, je m'en passe, merci. Hein. C'est sûr que à l'optique, c'est pas Cendrillon. Hein. Plutôt Cendrier. Un vrai train à vapeur. Mais bon, je veux bien me sacrifier. Elle mérite aussi de l'amour. Enfin, j'attendrai encore un peu. Et tu sais, l'autre jour, j'ai vu un jeune là qui venait de la ville. Elle me demande bien ce qu'il était venu faire là. Bon, elle cherchait sans voir le calme. Ça se comprend entre nous. Hein. Enfin, qu'ils passent par chez nous à la rigueur. Mais surtout pas qu'ils s'installent. Hein. Ah, ils en ont peut-être marre de vivre dans leur cube. Après tout, on fait plus que ça. Des carrés et du blanc. Où est-elle, la poésie? C'est de l'art abstrait, non figuratif. Mais ce sont des écoquartiers, donc les gens sont convaincus que c'est bien. Un jour, les enfants ne sauront même plus dessiner une maison. Ce sera un simple carré. Sans triangle. Mais avec du vert. Du verre sans arbre. Enfin, j'espère qu'ils vont quand même pas tous débarquer ici, parce qu'on est bien ici. Au calme. Green Square,
votre nouvel appartement dans notre grande résidence. C'est quoi ce truc? Je peux pas écrire en français. Jean-Pierre, c'est horrible. C'est un désastre. C'est une abomination. C'est la fin. On est fini. Fini. Quoi qu'est-ce que t'as? Quoi, mais t'as pas vu à l'entrée du village le nouveau projet de lotissement là? C'en est fini du village. Et de la vie paisible. Et de nous. Et les nouveaux habitants qui vont débarquer. Quoi, le green machin là? Oui. Oui, j'ai vu. Tu sais, ce genre de projet, ça a toujours du retard, hein. Entre le permis de construire, la paperasse administrative, le problème de budget, les nouvelles lois écologiques, il y a même de fortes chances que tout soit abandonné ou que ça voit le jour quand on sera scellé sous terre. Tu crois vraiment que les gens viendront se terrer dans ce toit? T'as changé ta déco? Ouais, j'avais envie de rafraîchir un peu. Et t'es beau ce vieux mur en pierre. Et bonjour Eugène, Ah, merci de venir. on est là pour ça, à l'écoute de nos concitoyens. J'ai réfléchi à ton problème. Tu n'as qu'à déposer une plainte à la mairie. Il y aura un moratoire sur le projet, le temps d'étudier le dossier. Et tu crois que ça peut aboutir? On peut créer un comité de quartier et empêcher ce projet. J'ai déjà vu ça dans un film. Bah, il y a qu'à faire ça. En plus, c'est de quoi faire. On a le quartier a une valeur patrimoniale importante. Et on doit préserver nos espaces ruraux, nos espaces verts. Et on peut avoir beaucoup de gens pour s'opposer à ce projet. Tu sais Eugène, les gens du village, ils veulent pas de changement. Ah, merci Michel. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais déposer une plainte dès aujourd'hui à ton nom. Tu verras, ça va bloquer l'avancée du projet et ça nous laissera le temps pour monter un dossier. Ah, merci pour ton aide, Michel. Je vais pouvoir dormir. Tranquille. Commencer. Attends, parce que là, du coup. On commence ici le chantier, on ouvre une tranchée là et on démolit tout ce qui est là-bas. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut remettre à neuf l'habitat, le mobilier et ce qu'il y a dedans. Vous ne pourrez pas rester ici, monsieur. Il faut du neuf ici. Plus vous gênez le passage. Mais je gêne personne, ça fait des années que je vis ici. Des années, justement. Ça accumule beaucoup d'affaires, les années. Beaucoup de poussière, les années. Vous avez regardé derrière vos meubles? Il va falloir épurer tout ça. Il faut laisser de la place aux autres.
Maman, voilà. J'ai raté ma vie. Je vais disparaître. Alors Eugène, ça va pas? On te voit plus? C'est ce chantier à les bruits. Écoute, faut que tu te reposes, hein? Tu dors au moins? Si je pouvais. Faut te reprendre en main, mon grand, hein? Tu peux pas dépérir assis tout seul. Le monde change, il faut s'adapter, c'est tout. Prenez me soutenir. On a trop fait, Eugène. On te reconnaît plus. Le contremaître du chantier se plaint de ton comportement. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. C'est ça ton problème. Tu te plains à toi seul, de toi-même. Reprends-toi en main hein, et accepte. On te laisse. C'est quoi ça? Vous avez vu? D'où il sort? Du Moyen-Âge? Oh, t'as t'es Ken. Je crois qu'il nous entend. Il a l'air répugnant. Il a l'air dangereux. Son visage suinte la haine. Allez, encerclez-le. Ne me donne pas d'ordre, s'il te plaît. Pardon. Réflexe archaïque. Allez, encercle-le. Il nous voit pas. Il nous voit pas? C'est ce que je viens de dire. Ok, pardon. Mais laissez-moi, je vous ai rien fait. Vous comprenez ce qu'il raconte ou... Allez, prends-lui son fric. Ok. Reste là. Non mais rattrapez-le. Mais arrête de nous donner des ordres, putain, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, là? T'es pas là pour décider. On est déjà bien gentils de te garder parmi nous. C'est quoi, si tu continues comme ça, tu vas finir comme ce gars là-bas.
Bonjour. Vous savez où on est? Je crois que je me suis perdu. Bonjour, jeune homme. Je suis plus si jeune, mais merci. Est-ce que vous savez comment rejoindre la route, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le quai. Et il n'y a que deux voies. Vers l'ouest et vers l'est. Le train ne devrait plus tarder. Vous allez vers quelle direction? Il y a encore des trains qui passent par ici? Ça a l'air complètement abandonné. Je prenais ce train tous les jours quand j'étais jeune. Il a un peu de retard, mais il ne devrait plus tarder. Venez, asseyez-vous. Vous attendez depuis longtemps? Je ne m'arrête pas à ce genre de détails, vous savez. Il faut juste y croire. Les bonnes choses reviennent toujours. Le quai. Les gens attendent. Certains sont pressés, d'autres déjà en retard. Les enfants jouent et font un peu de bruit. Un homme essaye de se concentrer pour lire, mais il n'y arrive pas. Une vieille dame regarde la scène. Discrète, elle ne reconnaît pas les visages. Ou peut-être certains, dont elle ne daigne pas se souvenir. Le chef de gare se pointe et pointe les billets. Un homme n'a pas le sien. Il est stressé. Il cherche dans sa poche. En a-t-il seulement acheté un? On annonce le train. En partance pour Montpellier. Un autre vient de Pollan. Les voyageurs se précipitent vers les portes. Le claquement des pas sur les quais. La foule. La joie. La vie. Le bonheur. Vous êtes blessé? Ouais, je me suis fait attaquer par une bande de jeunes tout à l'heure, mais j'ai pu leur échapper. Je me demande ce qu'ils me voulaient. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi en ce moment. Vous vous sentez seul et incompris, c'est ça? Je sais même pas où aller. Moi, j'ai pas bougé, mais tout a changé autour de moi. Un exil immobile. Je connais ça. Leur carré vert, là. Même si c'est vert, c'est du vert dans un enclos, la nature dans une boîte. Et leurs jardins, ils sont verts et luxuriants sur les plans. Mais en pratique, c'est une friche stérile. Un carré, on peut toujours en faire le tour. Mais en se mangeant les angles. Ça fait mal. Mais on peut en ressortir. Mes amis ne sont même pas des amis. On se voit par habitude, on n'a rien en commun. Mais quand je vois ces jeunes-là, je me sens vraiment dans notre monde. Les modes viennent et passent. Vous serez peut-être à la mode demain. C'est comme ce train. Autrefois, il circulait beaucoup. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Mais ça va revenir. Moins Enfin, plus du tout. Et votre famille, où est-elle? J'en ai plus depuis que ma mère est morte. Alors allez à sa rencontre. Non, mais je viens de nous dire qu'elle est morte. Allez là où perdure son souvenir. Là où vous avez grandi. Votre maison d'enfance. Dans votre enfance, vous rencontrerez votre mère qui vous apportera les réponses qui vous manquent. C'est souvent dans le passé qu'on trouve les solutions pour le futur. Ouais, mais la maison n'existe plus. Le village a été abandonné avec l'abandon des pâturages et je suis même plus m'y rendre. Je vous ai dit qu'il y avait deux voies. Comme vous venez de cette direction, ça ne peut être que par là. Vous pouvez attendre le train, ici, pour rentrer chez vous. Ou alors y aller à pied, en suivant la voie. Donc par là.
Ben, merci pour les conseils. Puis j'espère que votre train va bientôt arriver. Au revoir. Madame, ça va pas? Je suis partie avant la cérémonie. Ils doivent tous m'attendre. Mais je pouvais pas renoncer à ma liberté. Vous alliez vous marier? Je sais pas où j'avais la tête de m'enchaîner à ce type. Mais pourquoi avoir décidé de se marier si vous l'aimiez pas? Si, je l'aime. Mais pas comme ça. Enfin, c'est lui qui voulait se marier pour des raisons fiscales au départ. Mais moi, je veux pas renoncer à ma liberté. Le mariage, c'est la soumission à son mari. Je suis pas sa chose. Il est violent? Qui ça, Louis? Vous plaisantez? Oh non, c'est l'homme le plus doux et le plus gentil que je connaisse. Il est complètement indécis. Je dois tout faire à sa place, sinon il bouge pas. Il est absolument dépendant. Vous êtes mariés? Non. Alors vous me comprenez. C'est plus égalitaire qu'un couple marié. Ces traditions, c'est d'un autre temps, faut que ça évolue. Je sais même pas comment je me suis retrouvée là. J'ai couru tout droit et j'ai atterri ici. Vous savez où on est? Oui, là, on est sur l'ancienne route d'un chemin de fer. Et moi, je vais par là-bas, je rentre chez moi. Ah, c'est par là qu'on sort d'ici? Ok. Je vous accompagne. Allez, on y va? Vous voyez le problème avec Louis? C'est qu'il n'arrive pas à me surprendre. Alors il est gentil. On a mis en place une répartition équitable des tâches, mais c'est tout. En dehors de ça, rien, pas de surprise. Il prend aucune décision. Pourtant, on était d'accord, lui et moi, de pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques. Ah, c'est incroyable le monde qu'on rencontre ici. Là, j'étais en ville et j'ai croisé personne. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je cherche le chemin pour rejoindre la ville, vous y allez peut-être aussi? C'est vrai, ça, on va où, en fait? Non, la ville, c'est dans l'autre sens. Moi, je vais vers mon village natal. Et là, je crois qu'on n'est pas loin. Le fou a finalement raison. Votre village natal? Oui, j'ai des choses à régler avec ma mère. Ah, la mer est sacrée. Moi j'ai laissé mon village pour venir travailler ici. Je viens remplacer un docteur qui prend sa retraite. Vous êtes médecin? Au pays, oui. Mais excusez-moi, je me suis pas présenté. Je m'appelle Moussa. Bah, nous non plus. On manque vraiment de bonnes manières. Enchantée, moi, c'est Sarah. Eugène. Mais vous faites quoi ici, Moussa? Il y a beaucoup de gens de mon village qui sont venus s'installer par ici. Et on est recréé comme un petit chez nous. Et comme les gens d'ici n'ont plus d'enfants, alors petit à petit, on remplace les vides. Et votre village, vous l'abandonnez? Ah non, la maison reste la maison. On y retourne tous régulièrement. La vie est un éternel voyage, vous savez. Ça me plairait de voyager un peu. J'ai besoin de changer d'air.
Mais j'ai personne pour m'accompagner. Une femme ne doit pas voyager seule. Vous m'accompagneriez? Après le travail, oui. Vous êtes marié? Une seule fois au pays. Mais si je travaille bien et rapporte beaucoup d'argent, je pourrais alors m'occuper d'une deuxième épouse. Quoi? Et l'égalité là-dedans? Si on aime ces femmes, et si on s'en occupe bien, où est le problème? Ah, je crois que c'est là. À vous, vous restez ici. Et voilà. Ok, bah, vas-y Eugène. On vous attend. Dites bonjour à votre maman de notre part. Un peu d'herbe fraîche. Un peu de sel. Ben, c'est prêt. Allez, mange, Eugène. Fais un effort. Il faut que tu apprennes à aimer les bonnes choses, toi qui ne veux rien manger. J'ai jamais aimé cette soupe. Pourquoi mange-t-on toujours la même chose? Tu sais, c'est une recette très ancienne dans la famille. Ta grand-mère m'en faisait très souvent quand j'avais ton âge. Tu as toujours été comme ça, rêvasser. Tu n'as jamais voulu faire comme les autres. Mais tu avais peur que les autres soient plus forts que toi. Peur de te faire battre. Tu ne voulais surtout pas ressembler à ton père. Mais je me souviens, tu répétais très souvent que tu ne voulais pas finir comme lui, usé par le travail de la terre. Alors, tu as quitté ton village natal pour te rapprocher d'une grande ville. Mais comme ça te faisait peur, tu as choisi un compromis. Et tu es resté là. Quand ton père est mort, tu n'as pas voulu reprendre l'affaire. Et tu m'as laissé seule la continuer, jusqu'à ce que je doive la revendre. Ce n'était pas ton truc, disais-tu. Eugène, est-ce que c'est un choix ou un renoncement? Est-ce que tu es heureux là où tu es? C'est vrai, après tout, t'as ce que j'ai à perdre. Ce village, des amis. Ça peut pas faire de mal, un peu de changement.
Je voulais me remercier. Vous avez vu? Quelqu'un a saboté la voie. Mais qu'est-ce que tu me racontais? La pierre sur la voie. Quoi ça? Oh, mais c'est sûrement le vent, ça, une si petite pierre, il suffit de la retirer. J'ai vu 3 personnes, dont une qui vous ressemblait au départ ici. Ah, mais c'était pas moi, mais j'étais par là. Les jeunes peut-être. Vous n'avez pas arrêté d'y croire, j'espère. Si vous n'y croyez plus, comment le passé peut-il ressurgir? Je sais plus. Je vais retirer la pierre, vous en faites pas. Non, ne faites pas ça, il ne faut jamais descendre sur les voies. Mais c'est dangereux. Mais il n'y a pas de train. Écoutez, il arrive. Faites vite, vous allez vous faire écraser. Ça devait être une autre ligne. Lorsque le vent souffle de la montagne, les sons semblent plus proches qu'ils ne le sont. Mais vous y croyez maintenant. Je vous laisse. Je suis pressé, j'ai un train à prendre. Ah, monsieur, excusez-moi, comment ça s'appelle ce village? Je me suis baladée et je me suis perdue. J'ai cherché la rue de la République et j'ai pas trouvé, alors... Non, ce village s'appelle le Goulet. Et c'est normal, la rue n'existe plus. Que le passé colonial de la République pouvait froisser la sensibilité de certaines personnes. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Bon, ils ont voulu la renommer du nom d'une chanteuse populaire qui aurait chanté une chanson raciste. Finalement, la rue est restée son nom. Ah, c'est dommage, ça. Ils parlent même de changer le nom du pays pour moderniser l'image à l'international. Écoutez, finalement, je pense que c'est une chance d'arriver hors de sentiers touristiques, car, vous savez, j'étais étrangement surprise de voir vos villes ressembler à nôtre. Ouais, ici, le village est typique. Ouais, écoutez, c'est peut-être une chance d'arriver hors des sentiers touristiques, car j'ai vu partout les cubes et des cubes. Ça tombe pas rond, c'est sûr. Ouais, mais même vos églises sont entourées d'échafaudages. C'est laid. Et en plus, quel choc par rapport à cette idée que j'ai eue sur votre pays. Vous savez, j'ai entendu d'un syndrome que souffrent certains touristes revenant de chez vous. Mais je ne croyais pas que ça peut être pour de vrai à ce point-là. Mais parfois, j'ai l'impression d'être touriste moi-même. Et même les gens ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Non, c'est l'évolution, ce qu'on est. Un autre monde, on est d'accord, mais peut-être pas comme ça. Enfin, il est resté des jeux vidéo et des films d'époque pour retrouver ce que vous cherchez. Enfin, heureusement, si vous aimez la campagne, il y a encore des endroits préservés comme ici. D'ailleurs, je connais quelques coins qui valent le détour. Si vous voulez, je vous ferai la visite. Ok, avec plaisir. Et vous savez, je crois que beaucoup de mes compatriotes seront ravis de voir les gens pittoresques comme vous. Je peux vous prendre en photo? Ah. Ouais, allez, je vous amène, vous ne serez pas déçus.
Eugène Eugène, bah, t'étais où? Bonjour madame. On te cherchait partout. Hein. Enfin, on te cherchait quoi. Salut Jean-Pierre. T'as vu ton green machin là? Bah, c'est annulé. Ah bon? C'est Michel? Les accents ont porté leurs fruits finalement? De quel accent tu parles? Michel? Il n'a rien fait du tout. En fait, il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est tout. Bref, rien ne change dans le meilleur des mondes ou dans le pire. Ben, t'es content? Ouais. Bon, en tout cas, ça m'aurait fait chier. Bon, écoute, je te laisse, on se voit un coup plus tard. Au revoir, madame. Vous savez, je crois que vous pourrez avoir du succès chez nous. Vous pourrez jouer dans les publicités, même faire des expositions. Je ne suis pas une pièce de musée non plus. Non, mais vous allez visiter mon pays. Vous verrez, ça va vous dépayser. Vous venez de me dire que c'était comme ici. Et puis j'ai pas envie d'être un touriste, moi. On a aussi des villages pittoresques. Je veux faire la visite. Eh ben alors commençons par la vôtre de visite. Venez.